Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Deux grandes décisions sont issues du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement tenu ce mardi 26 septembre. Des détails dans cette édition. Les autorités maliennes ont annoncé hier lundi le report de la présidentielle de 2024. Les citoyens de Cotonou livrent leurs impressions dans cette édition. Mauvaise nouvelle pour le chef de file de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Il est radié des listes électorales. La décision fait suite à sa condamnation par contumace à 2 ans de prison ferme pour débauche de mineurs. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Les membres du gouvernement ont tenu exceptionnellement ce mardi la séance de cette semaine du Conseil des ministres en raison de la célébration de la fête du Maouloud qui a lieu demain mercredi. Il a été décidé lors de ce conclave du jour dans le registre des mesures normatives la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de budget général de l'État pour exercice 2024, création du registre social unique. En communication, il y a entre autres le recrutement et formation de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse au titre de l'année 2023. Prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques au Bénin. Il faut préciser que ce conclave hebdomadaire du Conseil des ministres a eu lieu ce 26 septembre en raison du Maouloud. Macky Sall, président sénégalais, est aux côtés du peuple béninois. Le chef de l'État sénégalais a exprimé ses condoléances à la nation béninoise après l'incendie meurtrier de Sémékraké. Paix à l'âme des victimes, a-t-il écrit pour conclure. Pour rappel, l'incendie survenu dans un dépôt d'essence de contrebande dans la matinée du samedi 23 septembre à Sémékraké a fait 35 morts et 20 blessés. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Les blessés ont été transportés dans les centres de santé où ils sont pris en charge gratuitement aux frais de l'État. La junte au pouvoir au Mali a annoncé ce lundi le report de la présidentielle prévue pour février 2024 et est censé marquer le retour des civils à la tête de ce pays en proie du djihadisme. Quelques citoyens béninois opinent sur cette déclaration du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils sont au micro de Nosserine Fatoumbi, Francis Farami. Je me dis qu'il est bien vrai que c'est le colon qui nous a colonisés et nous disons que nous sommes indépendants, mais pour le moment, pas encore, parce que voilà une simple élection maintenant pour le Mali qui s'est donné avec ce pays où il y a toujours l'armée qui a le pouvoir aujourd'hui maintenant, ils ne peuvent pas organiser les élections. C'est tellement qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Parce que bon, une élection ne s'organise pas comme ça. Il faudrait quand même qu'ils ramènent là-bas la terre. Il est bien vrai que de ces pays, bon, ce qui se passe, ce n'est pas trop bon.
ça dépend du gouvernement qui sera en place. Parce que nous voulons que le peuple soit en paix. S'ils veulent vraiment, s'ils aiment vraiment le peuple malien, ils n'ont qu'à respecter les dates des élections ou bien les dates de la transition. Je ne pense pas qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. Ils veulent régler certaines situations. Régler certaines situations avant de faire chose. S'éterniser au pouvoir, ça ce n'est pas une bonne chose parce que bon, il est permis à tout le monde d'être président, même vous aussi qui êtes là maintenant, ça peut un jour à l'autre. Donc il faudrait quand même que de ces dirigeants africains aussi là, quand ils finissent leur mandat, ils n'ont qu'à laisser le pays pour qu'une autre personne vienne gérer. Moi j'aimerais qu'il s'appelle Burkina Faso, qu'il s'appelle Mali, qu'il s'appelle Niger, qu'ils unissent leurs forces militaires pour combattre ceux-là qu'on appelle les djihadistes et autres, et finir avec les djihadistes. S'il faut donner conseil, la CEDEAO n'a qu'à unir sa force pour vraiment combattre ceux qui détruisent, qui tuent anarchiquement le paisible citoyen. Victoire Sikedi Davison, présidente du Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB, a réitéré son engagement à servir sa communauté et s'est également prononcé sur le prochain défi immédiat. C'était au terme de l'Assemblée générale ordinaire tenue le dimanche dernier à la préfecture de Cotonou. Propos recueillis par Quentin Amoussou. Sans me jeter les fleurs, je me sens très fière de moi et fière de ma communauté, surtout fière de mon staff parce que, comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile. Nous avons marché, nous avons promis des projets aux Camerounais, aux compatriotes. Donc pour nous, c'était très important de leur donner un avant-goût. Vous voyez, on n'a même pas pu attendre les règlements intérieurs de statut parce qu'il fallait là les motiver. Vous savez, tout le monde était dans un doute, dans un nombre, donc il fallait donner espoir aux Camerounais. Donc justement, c'est pourquoi on s'est si vite lancé à l'eau et aujourd'hui, je suis fière de moi et fière de mon staff, fière de ceux qui ont compati, qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite. Et je compte sur ce bureau-là aujourd'hui aussi. Nous avons nommé des bureaux de sages, voilà. Et je compte sur ce bureau pour nous accompagner dans des cas difficiles. Et je crois qu'on va y arriver. Le prochain défi immédiat, c'est, nous avons parlé de notre carte communautaire, c'est-à-dire depuis, je parle de répertorier les Camerounais, il faut absolument savoir le nombre de Camerounais qu'il y a au Bénin. Donc c'est le défi immédiat et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je profite, je lance un appel ici, je profite de votre canal pour exhorter, rappeler à tous les Camerounais de faire tout pour se munir de leurs cartes communautaires parce qu'ils vont en bénéficier le moment venu. Donc c'est ça le prochain défi. Et après ça, comme je vous ai dit, nous avons un large projet de société. Je ne peux que promettre aux Camerounais que nous allons respecter ce qu'on les a dit. En perspective est le titre de l'exposition que présente le plasticien Nathanaël Vaudouret à partir du 6 octobre prochain à l'Institut français du Bénin. En prélude au vernissage de cette exposition, le plasticien a donné un aperçu de ce projet au micro de Carles Kitomé Ulrich Amégampoé. C'était le vendredi 22 septembre dernier à l'Institut français du Bénin. Aussi, c'est ça le but, c'est ça l'objectif. On ne le fait pas pour nous seulement, on fait pour les autres. Et ça dépend, c'est l'interaction entre le visiteur et les œuvres. Là, il n'y a pas les œuvres ici, justement pourquoi on ne me connaît pas. Moi, je laisse les œuvres parler à ma place. Moi, je me mets pas en avant, je mets seulement les œuvres en avant. Vous voyez? Donc, c'est un peu particulier, je ne pourrais pas, j'ai compris ce que ces gens disent, mais il faudrait que je vous invite pour l'occasion de venir voir. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé de perspective. Il faut vous redécouvrez ce que je fais. Et là, je ne pourrais pas parler sans les œuvres. Je vous explique.
brièvement ce que je fais. La sculpture, je parle souvent de la consommation-consommation. Je parle de notre société actuelle, de tout ce que nous consommons et qui en retour nous dégrade la santé humaine, la race humaine. Vous voyez, c'est un peu ça pour résumer. Donc je transmets, je nous pose des questions à travers cette consommation qu'on a aujourd'hui, à travers ce que nous inventons, nous produisons. Est-ce que nous tenons réellement compte de la vue de la santé humaine? Vous voyez, est-ce qu'on tient réellement compte de la race humaine? Est-ce qu'on tient compte de l'évolution de notre race? Ou on produit simplement pour gagner beaucoup d'argent ou pour se faire de la richesse? Il faudrait qu'on réfléchisse maintenant à ce qui est utile, ce qui est bien pour la santé humaine. Pour moi, on parle de progrès quand le bien augmente et que le mal diminue. Donc moi, je nous invite à quand même réfléchir à cette production et ses conséquences qu'il y a sur la santé humaine. Donc, pour la sculpture, c'est un peu de ça que je parle. Et la peinture, c'est, je dirais, au Bénin, ça serait du nouveau parce que je n'ai jamais montré cette peinture-là que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est nouveau, je dirais, personne ne l'a vu. Vous voyez, donc ce serait une première au Bénin. Je l'ai présenté déjà au Maroc, mais au Bénin, jamais. Vous voyez, donc il faudrait que vous soyez là pour découvrir. Hors du Bénin, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été exclu des listes électorales, le privant ainsi de la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle prévue en février 2024. Cette décision fait suite à sa condamnation par contumace à 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, notamment pour débauche de mineurs. La notification officielle de sa radiation a été envoyée au sous-préfet des Amaldi à Dakar le 3 août dernier. Ousmane Sonko avait déjà été condamné en juillet 2023 et emprisonné fin juillet sous d'autres chefs d'accusation, notamment pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Peu avant, l'opposant avait été condamné par contumace à 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle au tribunal de grande instance de Dakar, notamment pour débauche mineure. Au Kosovo, 3 hommes qui ont été arrêtés après les violences du 24 septembre près de la frontière serbe sont placés en détention provisoire lundi et mardi, selon les informations livrées et ce 26 septembre 2023 auprès du tribunal de Pristina. La cour de Pristina a ordonné leur détention pour 30 jours, a précisé Mirlinda Gachi, porte-parole du dit tribunal. Ils sont en outre soupçonnés de crimes contre l'ordre constitutionnel et la sécurité de la République du Kosovo, a-t-elle ajouté. Un 3e suspect, il faut le préciser, avait été placé en détention lundi sans plus de précision. Notons que ces incarcérations surviennent après la mort d'un policier dimanche dernier alors qu'il patrouillait près de la frontière serbe. Quelques heures avant leur match face à l'équipe de la RDC pour le compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, les poulains de Symphorien-Théou ont montré une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'encadrement technique et les joueuses ont eu la visite de Chantal Aï, présidente de la commission féminine de la FPF et les membres de la Fédération béninoise de football. L'objectif, doper le moral à l'encadrement technique et aux Amazones du Bénin. Je vous invite à suivre leurs échanges au micro de Colombe Oussou. On vient convaincu après tout ce que nous venons de voir encore, vous dire que nous voulons que quelque chose soit fait. Que nous voulons que vous donniez le meilleur de vous. Nous serons sur nos installations demain avec un public béninois, avec vos proches, des gens qui vous aiment au stade, les responsables de la fédération au stade. Recevez ici nos mots d'encouragement. Restez solidaires dans le jeu. Écoutez et appliquez bien ce que disent les membres de l'encadrement technique.
Ce qui est heureux, c'est que nous observons que vous êtes en symbiose, vous fonctionnez en symbiose avec toute l'équipe. Parce que ça, dans une discipline sportive, c'est d'abord ça qu'il faut rechercher. La symbiose, l'entente. On espère que l'équipe démontrera demain combien elle est soudée, combien elle est disciplinée dans le résultat. J'avais avec le vice-président, un peu avant que vous ne partiez, on était venu vous rencontrer et on avait lancé comme ça quelques promesses. J'ai presque envie de vous dire que ce qu'on imaginait comme promesse va connaître une énorme croissance si demain vous faites le nécessaire. Donc pour vous dire que la promesse derrière laquelle le vice-président et moi on était venus vous voir à la plage la dernière fois n'est rien à côté de celle qu'on va vous faire aujourd'hui parce que vous avez match demain. Ne soyez pas surpris de la minute de silence, c'est important puisque cet événement qui a eu lieu à Sémène, c'est dans notre pays. Et vous jouez demain au Bénin. Peut-être que dans les spectateurs, il y aurait des personnes éplorées. C'est très très important que vous, en tant que joueuse, que vous puissiez manifester votre soutien à l'endroit, que nous puissions ensemble avec vous manifester notre soutien à l'endroit des familles éplorées. Vous avez encore votre destin en main. Ça veut dire que vous pouvez gagner ici. Ça veut dire que vous pouvez donner du plaisir au peuple béninois et à ses dirigeants en remportant le match de demain. Ça veut dire que vous pouvez qualifier le Bénin et donner du plaisir au peuple béninois. Vous en avez les capacités, vous en avez les moyens. Alors, nous sommes venus au nom du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dichakus, et au nom de son comité, vous apporter nos encouragements, nos félicitations pour le bon résultat, même si vous n'avez pas gagné, mais le score était étriqué et vous donne la possibilité de renverser la vapeur demain. Le personnel administratif de la Fédération béninoise de football aussi vous promet une enveloppe si vous gagnez demain. Et l'enveloppe sera remise séance tenante après le match, avant que vous ne quittez le stade. Ce serait une petite enveloppe de 500 000 francs seulement. Ça, c'est précis. Nous vous remercions pour votre présence ce soir, pour les encouragements. Vos mots, ça nous touche énormément et on pense que là, dans nos têtes, on pense à comment gagner ce match. On sait que c'est très important de se qualifier au moins une fois dans notre vie parce que là, on joue depuis longtemps, on ne s'est jamais qualifié. Et je veux que vous sachiez au moins que nous-mêmes, ça nous tient à cœur, cette qualification. Et on pense qu'on a la place, qu'on a une chance à jouer demain. Et on vous promet de se donner à fond pour gagner ce match. La victoire, dans notre tête, depuis qu'on est venu de Kinshasa, on s'est concerté déjà, on s'est dit qu'on doit tout donner pour rendre le peuple béninois fier par rapport déjà à ce qu'on a fait là. Et comme je l'ai dit là-bas, c'est une chance pour nous qu'on a fait 2-1. Et maintenant, dans notre pays, on doit essayer de tout faire pour gagner ce match-là. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois et la capitaine se sont exprimés sur l'état d'esprit du groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. L'équipe adverse nous a plus dominé sur le plan athlétique. Quand vous les voyez, quand vous voyez les filles, il n'y a pas de débat dessus. Donc quand même, malgré ça, les filles, comme le dit leur nom, les voyants Amazon, elles ont tout donné pour répondre à cet écart physique qu'il y avait entre ces joueuses-là et nous. Je crois que nous sommes à la veille de ce match-là aujourd'hui. Et ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on a plus accentué cette préparation sur la récupération. Parce que comme vous venez de dire, on n'a que 4 jours. Et on est retourné le samedi déjà. Donc il faudrait que nous accentuions notre préparation sur la récupération pour pouvoir avoir les filles en forme pour le match de demain. Nous allons faire un match comme tous les autres matchs. Et comme on a joué à l'extérieur aussi, nous allons essayer de nous donner des possibilités pour se qualifier.
Et c'est à quoi nous attendons depuis qu'on est là. Et c'est pourquoi je voulais parler de la récupération. C'est important pour nous de bien récupérer pour entamer le match de demain. On a vu le match, au match aller, les points forts de l'adversaire. Et d'abord, pour moi, ce qui compte, c'est le mental. Il faut qu'entre nous, qu'on sache que c'est juste un match de foot et que là, on doit se donner à fond pour se qualifier. Donc, la préparation, d'abord, c'est mental. Pour moi, c'est jouable. Quand on dit que tu as une chance pour passer, ça veut dire que tout est encore jouable. 1-0, on se qualifie. Donc là, c'est à nous de se donner à fond. Personne ne viendra jouer à notre place. Donc, on est conscient de ce qui va se passer demain. On sait qu'on ne doit pas encaisser. On sait qu'on doit marquer un but. Donc, on doit se donner des armes et on doit se concentrer sur l'objectif et se qualifier. Si on se concentre sur une joueuse, on va donner la chance à une autre de briller. On doit se concentrer sur nous et sur l'ensemble de l'équipe. Si on dit on va trouver un plan pour cette joueuse, on donne la chance à 2 ou 3 joueuses de se montrer. Donc pour nous, c'est comment fonctionner en équipe pour bloquer l'équipe adverse. Pas la seule joueuse, parce qu'elle n'est pas la seule bonne joueuse. Elle était dans une bonne forme. Sinon, il y a d'autres bonnes joueuses dans l'équipe. L'équipe gabonaise a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou après les séances des Amazones. Le sélectionneur gabonais et la capitaine de l'équipe comptent surfer sur la victoire de la précédente journée. Suivons ensemble le propos au micro de Colombe Oussou. Bien sûr que nous avons gagné au match aller, bien que le score, c'était un score étriqué. Toujours est-il que en football, le football en tant qu'activité normatrice, ça a au moins 3 résultats. C'est-à-dire, il y a la victoire, il y a les nuls et puis il y a aussi la défaite. Mais personne ne souhaiterait connaître la défaite, surtout pas moi. Mais en ce qui concerne le match de demain, bien que nous respectons notre adversaire, c'est un duel fraternel. Nous venons d'abord pour voir comment il va réagir, parce que nous avons joué sous pression. Maintenant, nous venons ici un peu détendus. Ce n'est pas pour autant, parce que nous avons gagné, que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Se sentir supérieur, se chercher à aller trop loin, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous, ce n'est pas parce que nous avons gagné que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Tout se décidera sur le terrain. Il faut compter. De l'autre côté aussi, il y a quand même des valeurs, il y a des individualités qui se sont fait remarquer. C'est pour autant que je pense que toutes ces individualités-là vont contribuer aussi à donner un bon résultat. Toujours est-il que le match sera abordé avec sérénité. Du moment que l'adversaire en face, on le prend au sérieux. Il y a eu des répondants, bien que nous avons gagné. Tout se passera c'est-à-dire qu'il faut attendre les 90 minutes pour dire quoi. Bon, le football, offensif ou défensif, ça reste football. Ça reste football. C'est-à-dire, jusque-là, rien n'est encore joué. C'est demain qu'on verra ce qui se passera. L'équipe béninoise, c'est une très bonne équipe. Il y a des talents individuels comme collectifs. C'est une très très bonne équipe. Dire que telle joueuse a marqué, nous a marqué, bon, là je peux dire que on n'avait pas si déterminé c'était tel ou tel. Je peux dire seulement que c'est toute l'équipe qui a été vraiment super. Comme nous sommes à l'étranger, on doit s'efforcer à mettre d'accord tous les publics, pourquoi pas être nos fanatiques. C'est un peu ça, on doit vraiment chercher la qualification demain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette page sportive. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.